Coucou, coucou. Bonjour. Bonjour. Dans cette vidéo, on bougeait un petit peu plus à l'intérieur, comme on avait mentionné dans les dernières vidéos. Et on a un petit village assez sympa, très sympa en fait. Je pense que c'est le nom de d'autres différents villages, mais c'est petit. Et il y a une air. Et on avait une très bonne expérience gastronomique, qu'on ne nous attendait pas. Oui, voilà, ça a été une surprise en fait. On est vraiment venu là pour se mettre à l'abri. Et en fait, c'est très bien tombé. Et en même temps, vous verrez aussi l'air, puisqu'il y a une aire gratuite avec tous les services, sans électricité, mais tout ce qu'il faut, tout ça, c'est inclus dans la vidéo. Voilà, tout ça pour le prix de rien du tout, quoi. Voilà, bonne vidéo du coup. Bon. Voilà. On a changé d'endroit. On est dans un petit bled qui s'appelle Santa Susana ou Mucheira ou quelque chose comme ça. C'est un peu au nord de Sintra, enfin une bonne vingtaine de minutes de Sintra quand même. Et en fait, ce qu'on a appris ce matin, c'est que tout ce qui est à visiter à Sintra, en fait, c'est fermé. Entre hier et... C'était fermé hier et puis aussi aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça va être demain parce qu'il continue à annoncer que de la pluie et du vent un peu plus tard. Et en fait, on a vu sur la route, il y a des fils qui sont tombés, enfin des fils électriques, plein d'arbres qui sont aussi tombés que les pompiers étaient en train d'enlever. Il y avait une des routes qu'on devait prendre à Estoril qui était bloquée. Et donc, pardon. Là, on s'est mis, c'est une aire officielle dans le petit bled où il y a tous les services. Et donc, au moins, on a de l'eau. On espère un peu trouver de l'électricité parce que vu le temps qu'il fait, le panneau solaire, bon, il y a un petit peu, il y a de la lumière, quoi, hein, mais c'est pas vraiment grand soleil, il faut pas le dire. Et bon, j'espère qu'il y aura quelques éclaircies quand même parce que bon, on n'utilise quand même pas beaucoup d'électricité. Et puis en arrivant, on s'est mis un petit coup de chauffage quand même parce que c'est très humide et c'est pas super froid, mais c'est vrai que là, ça fait du bien de s'être un peu réchauffé. Voilà, donc on en est là, on va se poser là pendant quelques jours, attendre que la tempête passe de toute façon. Et je pense que c'est dommage, mais peut-être que Sintra on va le laisser pour cette fois parce que en fait là ça tombe mal. Et on continuera d'avancer après quoi. Voilà où on en est. Et puis le lanterneau est bien sécurisé pour l'instant, hein, ça a l'air. Coucou, bon, il y a une petite accalmie, j'ai trouvé les poubelles. On avait des trucs à jeter. Et l'endroit où on est, c'est une aire officielle. Hein. C'est bien, parce que là c'est sur du dur. Et vu la pluie qu'ils annoncent, on est très content. Et il y a tout ce qu'il faut pour faire la vidange. Et c'est un truc, c'est officiel de Santa Susana. Enfin, je vous le mettrai dans la description et on vous fera une vidéo dessus. Enfin, on vous filmerait. On fera peut-être pas une vidéo séparée dessus. Mais c'est en remontant. Enfin, on n'est pas très loin de la côte en vrai. Mais on est quand même dans les terres. Donc c'est quand même un petit peu mieux. Et voilà. Bon. On est dans le brunch. Mani a la bouche pleine, donc je vais attendre 2 minutes avant de lui poser une question. On fait dans le léger. Alors, l'endroit où on est, je vais essayer de vous trouver exactement où c'est parce qu'il y a plein de noms de petits bleds en fait et je suis pas trop sûre où on est, mais on est allé à moins d'1 kilomètre là, où il y a un petit supermarché et juste à côté de là, il y a une petite boutique qui vend du pain. Et on était contents parce qu'on avait vu qu'a priori il n'y avait pas de boulangerie ici, alors qu'en fait eux ils vendent du pain, mais ils vendent pas que ça. Ils font plein de gâteaux faits maison, ils ont tout un tas de fruits secs et de fruits à coque et d'épices, vraiment pas cher du tout. Du coup on s'est arrêté, on a acheté plein de choses. Alors Mani était en train de me dire quelque chose, alors dis-moi, qu'est-ce que tu voulais dire? Il y a aussi des épices et des olives. Ah oui, olives, oui, c'est vrai, j'ai oublié. Des olives, différentes choses. Et donc on a acheté quelques épices et Mani nous a fait ce qu'il appelle un yellow coffee. Je vous montre. Alors Mani, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a une seule version, parce qu'il y a différentes versions. Il y a du lait, des concombres, du curcuma, des gingembre, des curry et des cannelle. Et en cette version, j'ai mis un petit peu de sucre aussi. D'accord. Et ça vient d'où cette recette? C'est un truc qui est... Apparemment, c'est bien pour les gens. Je fais version de ça. Je ne savais pas que ça s'appelle Yellow Orange. Yellow Coffee. Yellow Coffee. Du café jaune. Café jaune.
Mais on a fait, quand j'ai grandi, on a fait des choses un petit peu comme ça tout le temps. Mais et apparemment, c'est bien pour la santé. Voilà. Apparemment, je sais pas. Et donc, au même endroit, à côté de la petite boutique, il y a aussi une churrasqueria, c'est-à-dire un grill, quoi. Il y en a partout. Et à chaque fois qu'on passe à côté, on se dit, il faut vraiment qu'on essaye ici, au Portugal, parce que ça a l'air vraiment très bon. Et là, celle-là, elle a des très 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 bons avis. Et il se trouve que, juste à côté de là où on est garé, je pense qu'on va rester ici, on va attendre en fait que la pluie passe, la pluie et le mauvais temps, parce que là encore, je sais pas si vous entendez, mais je vais vous montrer d'ailleurs le temps. Ouais, c'est pas, il y a eu mieux quoi, hein, comme temps. Et donc on se dit qu'on va rester là jusqu'à au moins dimanche après-midi ou lundi matin, parce que normalement à partir de lundi c'est fini tout ça. Donc là, mais on est parti pour 3 jours où ça va être pluie comme ça, et puis ça n'arrête pas, ça pleut vraiment fort, après ça s'arrête. Enfin, là on est quand même beaucoup moins dans le vent qu'on était. Ils annoncent quand même encore un peu de vent, hein, ça secoue un tout petit peu, mais on n'est pas carrément perpendiculaire comme on était là-bas. Et c'est beaucoup moins fort. Et juste derrière nous, donc c'est un espèce de grand terrain qui fait partie d'une association sportive du Petit Bled, là, ou de la sous-commune, quoi. Et ce dimanche, il y a en plus un festival de soupe, figurez-vous. Et du coup, on s'est dit, on ira acheter de la viande à la churrasqueria, là, et puis on viendra goûter la soupe. Donc ça tombe très bien, voilà, on est au bon endroit, au bon moment. Bon, on va goûter du salami. Ça s'appelle salamé. En portugais. Alors, en fait, c'est de la triche parce que c'est du chocolat. Avec, on va goûter, on va vous dire ce qu'il y a dedans, on n'est pas sûr. Donc ce matin, on a fait un petit tour dans le coin, un peu plus. C'est très joli, hein. Il y a des très jolies maisons, il y a des jolies vues, il y a beaucoup de vent, donc j'ai filmé un petit peu, mais sans pouvoir vraiment parler et puis faire de commentaires habituels. Et après, quand on est revenu, on s'est arrêté donc à la même petite boutique d'hier où on a acheté toutes nos épices et nos fruits secs et tout ça. Et on avait vu tous les gâteaux qu'ils avaient, dont le fameux salami. On va goûter. Et en plus, on a réservé alors une spécialité, une autre spécialité portugaise qui s'appelle Pão de Ló, L-O. Comme elle n'était pas sûre d'en avoir pour demain, elle a dit qu'elle allait nous en mettre un de côté pour cet après-midi, comme ça on l'aura pour demain, parce que c'est ce que je voulais goûter. Apparemment, c'est un des meilleurs desserts portugais et on n'a pas encore goûté. Donc on va goûter le salami là tout de suite. Bon, pour demain, pour le dessert, après notre soupe. Tiens Denzel, ah ben non, non, ça se mange pas mon chat, c'est pas pour toi. On vient d'acheter un pain de l'eau, apparemment le chat est très intéressé. Ben non, mais carrément pas, dis donc. Et c'est un des desserts très typiques du Portugal. Et là, on a vu qu'il y avait dans la petite boutique. Là. Et ils nous en ont mis un de côté, donc. C'est fait maison, bien sûr. Oui. Donc ça ressemble à ça. On va le mettre au frigo jusqu'à demain. Et surtout, on va le cacher du chat, parce qu'apparemment, c'est intéressant. Dis donc, c'est nouveau ça. Coucou les amis. Il y a Mani qui est parti devant moi, je sais pas ce qu'il fait là. Il est... Voilà. Qu'est-ce que tu dis? Voilà, nous nous sommes fait moyennement beau. Pas beaucoup. Alors voilà, on retourne en fait à la churrasqueria parce qu'on a un peu changé nos plans. Après une après-midi tranquille, un peu chill entre les averses. On s'est renseigné sur le festival de la soupe qui a lieu demain. Et à l'origine, on voulait acheter la viande à la churrasqueria, puis après aller manger les soupes. Et en fait, il se trouve que le festival de la soupe, ça a l'air d'être un truc assez costaud quand même. Parce que c'est 10 € pour l'entrée et après vous prenez un bol et c'est soupe à volonté. Donc on s'est dit que, en regardant le menu de la churrasqueria, n'est-ce pas, mi amor? Oui, on a commandé des choses. Voilà. Parce qu'en plus, apparemment, à la churrasqueria, ils servent des frites et des machins. Et on s'est dit que ce serait quand même dommage de ne pas profiter complètement de la churrasqueria. Donc on y va. Et je vais m'arrêter de parler parce qu'il y a du vent maintenant. Hello mon amour. Qu'est-ce que tu pensais des restaurants de notre C'était très dîner? Bon. Oui. Alors bon, le monsieur, il croyait qu'on commandait trop. Mais bon, il ne se rendait pas tellement compte qui nous étions. Et puis finalement, il nous a dit qu'on aurait pu ramener un doggy bag, mais finalement, il n'y a pas eu de bag du tout. Par contre, on a ramené le reste de la bouteille de vin.
Et franchement, c'est super bon. Je vais leur laisser un bon avis sur Google. Et puis, si vous venez là, de toute façon, je vous mettrai les détails de OLR. Et je vous mettrai les détails de la churrasqueira. Alors, depuis tout à l'heure, je dis churrasqueria. En fait, c'est parce que c'est en espagnol. Mais non, c'est churrasqueira en portugais. Enfin, dans mon portugais avant. Hein, mais donc voilà, ouais, c'était très bon. Et puis, le vin très bon. Et le tout, on a payé 36 € à deux. Les frites étaient très bonnes. Les frites étaient super bonnes. Vraiment, voilà. Donc c'était très bon, nous avons bien mangé, nous allons passer une bonne soirée. En attendant la soupe demain. Yeah. Ouh là là. Bon, il y a une belle éclaircie là pendant 1 ou 2 heures ce matin, on a fait une belle balade. Et puis là il y a un gros abado qui arrive et un orage. Mais bon, ça va, on a un bon timing. Et on a vu des très jolies choses en fait tout autour. Et c'est tout un petit bled là, des espèces de petits lieux-dits ou des petits villages, je sais pas. Et il y a de très belles vues sur la mer, c'est vraiment très chouette. Et puis donc voilà, on a pris quelques photos, mais il y avait encore du vent, le vent est un peu froid quoi. Mais bon, on va quand même, le beau temps revient petit à petit. Et là, bon, je vais m'arrêter de parler parce qu'il pleut tellement fort, je ne sais pas si vous allez m'entendre. Mani vient de me faire remarquer qu'il y a quelques grêlons même. Mais voilà, bon, on va se préparer pour aller au festival de la soupe. Qui commence incessamment. Il y a déjà des gens qui sont garés et puis on entend la musique et tout. Donc voilà. Et franchement, c'est carrément un jour à manger de la soupe. Hein. On a un joli bol. On s'est préparé. Bon, nous voilà de retour. Donc on a pris 1 unité et demie hein, pour revenir, ce qui est très bien parce qu'on est vraiment sur place. Et alors maintenant, bon, on a bu beaucoup de soupe quand même. Hein. Oui, on a mangé parce que c'est de la soupe bien épaisse. Mais il y 10. avait 19 types de soupe. On en a essayé au moins 10, à hein, moins je pense. 10. Hein. Ouais. Donc voilà. Mais bon, maintenant on en est au dessert donc. Et voilà, nous allons goûter le fameux pain de loup qu'on a acheté hier. Et voilà, on va vous dire comment c'est. Qu'est-ce que t'en penses, Mémol? Je pense que c'est très bon. C'est comme un pancake avec un sirop, en mon opinion. Ouais, c'est assez humide, c'est bon. Ça a un goût sucré d'œuf, voilà, c'est bon, on aime bien. Coucou. Bon, j'essaie un nouveau truc, c'est ça. Pourquoi as-tu mis ton micro dans tes cheveux, Florence, me demandez-vous? Parce que l'autre fois, j'ai essayé de mettre le micro dans mon bonnet. Et pendant que je faisais ce que je faisais, j'avais le bonnet. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est là que le son était le meilleur. Et voilà, j'ai rien trouvé de mieux. Et comme j'ai pas de bonnet tout de suite, je me suis dit, je vais essayer dans les cheveux. Pour voir, parce qu'en fait, je vais vous montrer l'air où on est à Santa Susana et Pobral. Mais il y a là, je suis à l'abri du vent en fait, parce que je suis derrière le grand bâtiment, le grand gymnase. Mais dès que je bouge, paf, il y a encore pas mal de vent. Et je pense que j'aurai besoin du micro. Donc voilà, j'ai un truc bizarre dans les cheveux. Si vous vous demandez, c'est mon micro, ne vous inquiétez pas. Voilà, je vais voir ce que ça donne. Oui, donc finalement, mon système micro n'a pas marché, donc je vous fais un voice-over quand même. Donc là, j'essaie de vous montrer une vue un petit peu en 360. Donc vous pouvez vous garer dans toute cette zone-là qui est en plus clair, à part qu'il faut laisser l'entrée là sur la gauche, puisque c'est une entrée de chez quelqu'un, quoi. Et puis donc là, vous avez la vue générale sur le reste du parking, avec à droite en bleu la petite zone de vidange, à côté du panneau, dont je me rapproche. Et le grand gymnase à côté qui est la société récréative de Santa Susana et Pobral. Et vous voyez que c'est assez grand parce qu'il y a même la place pour un bus. Alors nous on s'était mis dans ce sens-là rapport au temps et au vent et tout ça, mais je ne sais pas trop s'il y a des règles pour dans quel sens il faut se garer. Donc voilà, ça c'est la zone de vidange. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les panneaux qui indiquent l'eau potable et l'eau non potable ont été enlevés. Donc là, celui-là, vous voyez, il aurait dû être là et puis en fait, il a été mis à côté là. Donc à droite, c'est l'eau potable
Et à gauche, il y a quelqu'un qui a gravé WC là dans le mur, parce que pour être sûr quoi, c'est ce qu'ils ont trouvé de mieux. Et donc voilà, donc à gauche c'est le WC, c'est le robinet des WC. Alors là, ça je voulais vous montrer parce que c'est un système un petit peu différent. Sur la zone des eaux grises, il y a une espèce de truc qu'il faut lever ou baisser. Et vous voyez le petit trou là, ça c'est où s'évacuent les eaux grises parce qu'il n'y a pas de grille. Donc nous quand on est arrivé, en fait on s'était mis là, il pleuvait en plus, on n'avait pas vu qu'il y avait ça. Et en fait ce qu'il faut c'est être sûr que ça c'est bien en position ouverte, c'est-à-dire qu'il faut le soulever. Alors c'est écrit, c'est un peu mal traduit, donc il faut faire gaffe, en portugais c'est plus clair. Mais donc il faut le lever pour l'ouvrir et le baisser pour le fermer. Donc c'est un peu lourd, faut le faire, c'est faisable, hein, mais bon là pour le baisser paf, on tourne, ça descend, et puis après hop on relève, on tourne et ça se bloque en position ouverte qui permet à l'eau de s'évacuer. Donc ça c'est un truc qu'il faut savoir parce que franchement là depuis 4 ans qu'on voyage, c'est la première fois qu'on voit ça. Après le reste pour les WC, hein, c'est un truc normal. Et puis bon, le robinet est très bien. Donc là vous avez le petit panneau qui indique les détails de l'air. Santa Susana et Pobral. Voilà, voilà. Et donc... Ah, ça c'était le coucou. Donc voilà, le parking est quand même assez plat. On a vu personne avec les cales, à part un petit peu sur le dessus. Et là, donc, juste à côté du grand bâtiment, là, il y a une route principale, c'est la N, je sais plus quoi, je vais essayer de vous le trouver. Et le reste du parking, c'est pour les voitures. Donc il faut faire attention parce que là, derrière le bus, il y a une sortie en fait qui permet aux voitures de circuler. Et d'ailleurs, des fois, ils arrivent assez vite. Donc, il faut faire assez attention. Sinon, il y a une très belle vue sur la ville de Mafra, sur le palais national de Mafra. Là, je suis en train de vous zoomer dessus, vous voyez. Surtout là, l'après-midi, c'est bien parce qu'il y a le soleil dessus. Et c'est vrai que c'est assez joli, il faut le dire. Hop, voilà, c'était un petit peu flou. Mais si vous voulez, vous pouvez même vous garer avec la vue sur le palais si vous en avez envie, puisque... on ne connaît pas les règles. Et donc, en ce qui concerne la ville, donc il y a pas mal de choses à côté. Et juste à la sortie, à côté du là où je montre, juste là, il y a des poubelles. Et puis si vous continuez le long de cette route sur la droite, là, c'est là que vous avez plein de petits magasins. Et puis la churrasquera où on a mangé, et puis la petite boutique, etc. Donc c'est bien. Et le tout, c'est vraiment pas très loin de Sintra, c'est pas très loin de Lisbonne en fait finalement. Mais bon, si vous avez un véhicule, c'est un endroit assez sympa pour séjourner. Donc voilà, Santa Susana et Pobral. Voilà, voilà. Et voilà, voilà, bah oui, la caméra s'il en marche tout seul, du coup on se dit il faut qu'on finisse la vidéo là. Oui voilà, donc bah, c'est notre petit bled, là, Santa Susana, et c'est vraiment sympa. Et là nous on est vraiment bien tombé parce qu'il y a eu l'histoire de la soupe, mais vraiment tout le quartier, là, tous les petits magasins. En fait quand on a regardé sur la carte on s'est dit il n'y a pas grand chose, mais bon on survivra. Et en fait il y a plus qui est sur la carte et il y a des choses qui sont vraiment très bien. C'est bien localisé aussi, en mon opinion, c'est très près à la plage. Bien que ce n'est pas la plage, c'est assez près à la côte. Il y a des jolies vues, comme vous avez vu. Enfin bon, c'est un truc qui est sympa où s'arrêter. Si vous êtes sur la route pour Sintra ou après Sintra, c'est pas très loin d'ailleurs, c'est faisable. Si vous avez un véhicule, vous pouvez poser le camping-car ici tranquille et puis en fait aller jusqu'à Sintra. Parce que Sintra, c'est pas super top. Oui, je pense qu'il y a pas mal de gens qui font ça en vrai. Oui. Et puis, bah, nous d'ailleurs, oui, pour revenir sur Sintra, puisqu'on en parle justement, on peut le mettre là. Bah, je crois que ce sera pour un prochain voyage parce qu'en fait, quand on a voulu y aller, bah, c'était fermé à cause de la tempête. Et puis bon, maintenant qu'on a avancé, on se dit bon, c'est pas très grave, on essaiera d'y aller une autre fois. Et puis on continue, voilà. C'est comme ça. Enfin voilà. Donc merci toujours de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et rappelez-vous qu'on offre aussi un service de accompagnement nomade, accompagnement vie nomade, accompagnement camping-cariste, fourgonniste, tout ce que vous voulez. Et vous pouvez nous contacter si vous avez besoin de nos services. Voilà, ciao. Ciao.